Merci Katia, et puis toutes les personnes qui sont ici présentes et qui contribuent à ce qu'on puisse développer ensemble toutes ces recherches. Donc je vais concentrer mon intervention aujourd'hui sur l'expérience qu'on a vécue le 22 mars et plus précisément sur ce processus qu'on a poursuivi avec les étudiants lors de ce cours à Paris 8. Donc ces images qu'on a pu voir, elles rendent compte de cette journée et des présentations qui ont eu lieu donc à ce moment-là. Mais comme toute image et présentation qui se veut artistique, elles ont tendance à effacer un petit peu, même beaucoup, le processus. Et c'est là-dessus que je voudrais revenir donc aujourd'hui. Et plus particulièrement en ce qui concerne ce passage de création interculturelle autour du Boto, qui est une légende amazonienne et qui est pratiquée par les conteurs dans cette région. Donc lors de ce cours, nous avons décidé de croiser donc certaines pratiques originaires d'Amazonie et de la région nord du Brésil avec des pratiques indiennes d'Inde. Donc dans un but de les transposer dans un espace muséal et donc dans le cas présent le musée Guimet. Alors, les correspondances ont été tout de suite présentes dans nos esprits. Donc, la mythologie amazonienne, elle dialogue fortement avec le Ramayana. Donc, sur des thèmes comme le devenir animal, la présence de la nature très forte. Donc, nous pouvons souligner l'eau. Et les pratiques souvent transmises oralement. Et le caractère cosmogoniste des narrations. Ce sont donc à partir de ces points que nous avons commencé à croiser diverses réflexions et donc les pratiques qu'on a proposées. Et des questions ont commencé à surgir. Donc comment ces éléments pouvaient-ils se rencontrer? Quels gestes ils évoquent? Quels mouvements de danse ou de parole ils suscitent? Et quelle résonance chacun pouvait entendre avec sa propre culture? Alors, je voudrais m'arrêter un petit peu sur cette dernière question. Quelle résonance pouvait chacun entendre avec sa propre culture? Donc, ce qui était intéressant d'observer dans ce groupe d'étudiants très multiculturels, nous avions plus d'une dizaine de nationalités différentes dans ce groupe, c'est que les résonances ont rapidement pris forme dans leur corps et dans le choix de leur narration. En fait, je leur avais demandé, on commençait tous les débuts de cours avec la pratique du carimbo, qui est une danse du nord du Brésil et présente dans certaines régions d'Amazonie, et les pratiques du conteur amazonien. Pour instaurer cette pratique-là, je leur ai demandé de choisir une histoire qui leur était importante de conter. Et à partir de cette histoire-là, dans laquelle ils étaient par conséquent engagés, on commençait à introduire les pratiques du conteur. Donc la première difficulté qu'on a rencontrée lors de cette pratique, c'était l'écoute. C'était vraiment de tout simplement s'arrêter et écouter l'autre, son histoire, ce qu'il propose, qu'est-ce que cela veut dire pour lui, quels sont les méandres de cette histoire, où il veut en venir. Et là, on peut déjà se rendre compte que l'oralité dans la transmission est une question qui mérite grandement notre attention, non seulement parce qu'elle est en péril, on perd cette capacité d'écoute tranquille et d'attention sans être dans ce rapport d'attention, mais cette attention tranquille de réception et de transmission. Et parce qu'on peut aussi se rendre compte la puissance qu'elle a d'échange quand elle arrive à s'établir de fait. Cette pratique demandait aux étudiants donc un engagement et cela engendrait un dévoilement de leur conteur et par conséquent de ce qu'ils portent en eux. Et par rapport au choix de chacun, on pouvait commencer à voir se dessiner leurs inquiétudes, les cultures présentes, les peurs, les joies, les inquiétations, etc. Cet échange, il a introduit un espace de confiance et de crédulité entre les participants qui n'est plus lié à la vérité des faits qui sont racontés, ni à la culture de laquelle ils proviennent,
mais est en rapport avec la proposition et l'écoute de l'autre. Donc c'est dans cet univers qu'on crée que j'ai introduit donc le Boto, la légende amazonienne sur laquelle nous allions travailler par la suite, qui est un homme dauphin séducteur des rivières amazoniennes. Et je leur demande donc de mettre en scène cette légende à partir des techniques transmises. Dans cette pratique, un des points forts de la reconnaissance, c'est qu'il y a vraiment un pacte de vérité entre le conteur et son récepteur. Ces légendes sont introduites dans le quotidien des personnes qui les pratiquent et elles les racontent comme un vécu. Donc cela exigeait des participants de croire pas en l'histoire elle-même, parce qu'on aurait du mal à entendre un homme dauphin qui vient nous séduire les soirs de pleine lune, mais de s'engager dans le conté et de croire en tout cas en cet échange entre le conteur et son récepteur. Donc cela ouvre un espace sensible de dialogue entre les participants de cette expérience, et c'est par ce langage sensible qu'on va commencer à rentrer dans ces ressonances transculturelles qui, bien entendu, on a suscité, on a demandé, on a fait fructifier, mais qui composent maintenant une palette de possibilités pour se faire artistique. Donc nous étions plus à ce moment-là préoccupés avec les ressonances transculturelles, mais avec le fait, la création. Et pourtant, ces cultures, elles n'ont jamais été aussi présentes et invitées à ce processus de création. Et donc c'est en ouvrant ce dialogue transculturel entre les pratiques narratives et toutes les nationalités présentes dans ce groupe, qu'on a commencé à casser certaines dichotomies entre, par exemple, ma culture et celle de l'autre. Et cela commence à se transformer dans un réseau qui inclut aussi bien les pratiques proposées et les origines desquelles elles proviennent, mais aussi toutes celles qui sont présentes. Et ça commence à créer un rapport beaucoup plus synesthésique et à l'autre et à cette culture étrangère qui nous est présentée. Donc il ne s'agit plus de cette pratique distanciée, mais d'éléments à travers lesquels je peux créer et à travers lesquels je peux m'exprimer. Cela crée à mon sens un glissement entre celui qui observe une pratique étrangère ou un patrimoine de manière distanciée vers quelqu'un qui peut être actant d'un réseau transculturel au sein duquel il peut créer et évoluer. Donc, devenir un actant de ce réseau transculturel et être dans ces rapports synesthésiques avec ces patrimoines font naître des réinventions et des réflexions sur les œuvres d'origine, mais aussi sur sa propre culture. Donc il y a une étudiante qui nous confie, par exemple, lors de sa réflexion écrite sur ce processus, et je la cite. « Lorsqu'il a fallu compter, je me suis penchée sur toutes les légendes de la Martinique, parce que je connais la plupart des personnages depuis toute petite, mais sans vraiment connaître les histoires en elles-mêmes. Des souvenirs d'enfance me revenaient, je comprenais mieux d'où venaient certaines blagues, je visualise maintenant comment cette atmosphère de superstition est imprégnée dans l'île. » En fait, son témoignage qui se poursuit et qui l'a fait réintégrer sa propre culture, donc martiniquaise, à travers l'abordage de cultures assez distanciées finalement de son environnement natal. Ça témoigne pour moi de la puissance de nos cultures ancestrales et des points forts d'ancrage qu'elles peuvent avoir entre elles. Et aussi de certaines portes qu'elles ouvrent dans la quête identitaire qui parfois nous rôde. Donc cette pratique, elle provoque aussi un certain effacement entre la modernité et la tradition.
et en tout cas de la manière que nous avons de l'opposer. Parce que nous avons tous à l'intérieur de nous donc des pensées modernes, vu que nous sommes dans le présent, et ces pratiques le sont aussi. Ce qui fait que ces pratiques dans la construction artistique mêlées à nos pensées modernes et aux techniques qu'on va mettre en place aussi, qui sont déjà en nous, vont être tous des actants présents dans cette performance engagée, et non plus des cultures distanciées temporellement et physiquement de nous. Donc, dans ce sens-là, le karimbo, les pratiques du conteur amazonien, le Bharatanatyam, ils deviennent des acteurs présents et proches dans cette performance unique et engagée au musée Gimi. Et là-dedans, nous avons vu donc dans le film que ce dialogue ouvert, là, les cultures, elles s'invitent, et on va aller du chant en brésilien, en passant par le créole, en arabe, avec des personnes qui commencent à dire des phrases aussi en d'autres langues, dans leur propre langue, ou dans une langue qu'ils sont aussi dans l'envie d'expérimenter. Donc cette idylle d'ouverture transculturelle n'a pas été immédiat. Au début, les étudiants avaient beaucoup de résistance. Ils avaient des cultures très marquées, asiatiques, amazoniennes et puis la leur. Et ils avaient beaucoup de mal à entrevoir comment tout ça allait pouvoir se lier et comment ils allaient pouvoir évoluer, par exemple, dans le musée Guimet, à travers des danses et des pratiques indiennes d'Inde, et les mêler à leur création interculturelle autour du Boto. Tout ça était pour eux beaucoup trop fragmenté. Et au fur et à mesure que la pratique est venue, ces questions, elles ne se sont pas effacées, mais elles ont commencé à prendre des chemins créatifs. Donc, les étudiants pourront, par la suite, à leur intervention, vous donner quelques exemples de situations où, voilà, Marilyn, vous avez vu, elle ouvre, donc par rapport à toutes ces histoires de mers, de monstres, tout le monde connaît le Boto. Et donc, voilà, il y a des choses qui commencent à s'enclencher. Et là, ce sont des issues que le travail artistique nous permet. Donc, je finis par une observation qui me tient particulièrement à cœur, c'est que nous pouvons également observer que la réinvention artistique d'un patrimoine, il renouvelle sans cesse nos patrimoines, et quand je dis nos, je pense à un patrimoine de tous les hommes, mais aussi il intègre ce patrimoine dans l'imaginaire de celui qui l'utilise comme inspiration première pour sa réinvention. Et diminue ou si ça ne diminue pas, parce que c'est peut-être même intéressant que ça puisse augmenter, mais cette distance entre celui qui réinvente et la culture de laquelle il entreprend de découvrir, commence à avoir un chemin plus sensible et moins dichotomique. Merci.